Il est là, devant toi. Tu l'as tant espéré, tu l'as tant rêvé. Tu peux enfin le toucher. Il est à toi. Ton regard frôle sa coque et son pont. Tu montes à bord. Un sentiment de délivrance, de joie et de peur te submerge. Le premier réflexe est de saisir les clés que tu broies dans tes mains. Tu ouvres le capot de descente. L'odeur intérieure de ton bateau surgit. Un sourire esquisse ton visage. Tu es heureux. C'est vraiment le tien. Oui, il est à toi. C'est bien ton bateau. Ton regard balaye l'habitacle et tu découvres ton nouvel environnement. Tes projets ressurgissent. Tes plans de son amélioration vont devenir concrets. Le temps passe vite à bord. Ton esprit vagabonde et tu te vois à la barre, les mains bien positionnées. Tu sens déjà les embruns et le soleil sur ton visage. Tu vois les voiles gonfler et tu entends l'étrave percer la mer. Cette sensation que tu recherches depuis longtemps est bien là, mais tu n'y crois pas encore. Est-ce un rêve? Est-ce bien mon choix? Et maintenant? Ce jour arrive où seul avec toi-même, tu vas draguer pour la première fois les amarres. Le temps de la réflexion est de mise. Comment je vais faire pour sortir de ma place? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Comment mon bateau va se comporter? N'ai-je rien oublié? Où se trouve le vent? Toutes ces questions fusent dans ta tête et t'apportent le doute. Le moteur tourne depuis quelque temps. Il est vraiment chaud et tu le sais. Tu peux tout larguer. Le stress monte, l'adrénaline arrive, la boule au ventre s'installe. Tu réfléchis, tu analyses, il faut y aller. Tu te persuades qu'il faut le faire. Il faut larguer. Il faut partir. Difficile décision. Et tu largues. Ta première manœuvre vient d'être effectuée. Elle est un peu hasardeuse par méconnaissance de ton bateau.
mais tu navigues en direction de la sortie du port. Tu regardes les structures qui accueillent ton rêve. Les pontons défilent. Tu essaies d'avoir tes repères afin de connaître ce nouveau port que tu connais à peine. Tu devines la jetée du port. Ça y est, tu vas sortir en mer. Ce chemin, tu le feras des dizaines de fois, accompagné à chaque fois de ce sentiment de liberté. C'est le moment de découvrir ton bateau, son comportement, ses nouvelles sensations de glisse et de vitesse, ses ressentis tant espérés depuis tant d'années. Ce premier trajet touche à sa fin. Il faut rentrer. Ton regard cherche l'entrée du port, mais tu ne trouves pas. Tu cherches tes instruments, tu doutes, mais tu trouves enfin ta destination. Cette étape difficile, je l'ai vécue comme bon nombre de propriétaires, expérimentés ou non. Il est normal de ressentir de telles sensations. Quand tu es le seul maître à bord, ces responsabilités peuvent te paralyser ou te galvaniser. La voile, ou le milieu maritime en général, apporte un stress permanent, même en sortie à la journée. Ton attention est constante sur ton environnement, ton équipage, sur la bonne marche de ton bateau. Tous ces facteurs peuvent te faire renoncer. Il faut se confronter à des situations afin d'apprendre. Nous avons la chance d'avoir cette faculté. Comme tu l'as appris, tu te mets face au vent afin de faire les tes voiles. L'entrée du port est imminente, comme une victoire. Tu passes entre les jetés. Cette ligne imaginaire marque une nouvelle montée de stress. Des questions s'imposent assez rapidement. Est-ce que je vais retrouver ma place de port? Où est mon ponton? Ton ponton arrive assez vite. Tu réduis ta vitesse. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que tu n'as pas pris en compte le fardage de ton navire et de son air. Il court, il va trop vite. La marche arrière s'impose afin de casser la vitesse. Un autre facteur que tu n'as pas pris en compte, c'est le pad de ton hélice. Et là, tu comprends assez vite que ton bateau commence à se mettre de travers. Par réflexe, tu joues avec la barre et la manette de gaz moteur, et le bateau reprend son cap, comme par magie. Cependant, le temps passe très vite et ta place de port est là, à quelques mètres. Il faut maintenant s'engager, prendre une décision. Il faut y aller. Vais-je rentrer en marche arrière ou en marche avant? Tu n'as plus le temps pour faire de manœuvre et tu le sais. Tu sautes sous le ponton. Ça y est. Tu l'as fait. Le bateau va être sécurisé. Le stress descend. Et un sourire vient remplir ton visage. Et tu te dis, je l'ai fait. C'était ta première sortie. Et ton esprit s'évade déjà pour la prochaine. Je peux comprendre que des personnes ne passent jamais cette étape. Je peux comprendre que des personnes investissent dans des voiliers comme une résidence secondaire.
Je peux comprendre que des personnes vivent à l'année sur leur navire en étant leur résidence principale. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains bateaux meurent seuls, attachés à leurs anneaux. Je vous souhaite un bon vent. Ciao à tous.